investis sur ces séries en 2025. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je te donne tous mes conseils pour investir en 2025 sur Pokémon et sur quelle série investir. On se retrouve tout de suite. Aujourd'hui, on parle investissement. Je vous donne les séries à investir en 2025 qui, pour moi, vont monter dans les futures années. On commence avec Zénith Suprême, bloc épée et bouclier. Ce coffret-là, quand il est sorti, il était à 30-35 euros. Aujourd'hui, en magasin, il commence à être difficile à trouver. Là, d'ailleurs, Auchan, cette semaine, a fait un restock. Je vous invite à aller checker vos Auchan, si vous en avez pas loin, pour voir s'ils n'ont pas reçu du Zénith Suprême. Si vous le trouvez à 45-50 euros, c'est un très bon prix pour ce coffret. Sachant que j'ai regardé un petit peu les ventes en ligne. Actuellement, on tourne à 60 euros sur les ventes en ligne. Très beau coffret, un très beau visuel. Il met en avant Pikachu VMAX. On a 3 cartes promo qui sont très belles. Pikachu VMAX, Pikachu V et la Jumbo. Les cartes, elles sont facilement gradables. Si vous voulez les envoyer en gradation, c'est de très belles cartes. Dedans, on va retrouver 5 boosters Zénith Suprême. Zénith Suprême, que ce soit pour de l'investissement ou de l'ouverture, je vous le conseille. Très bon taux de drop. Les cartes sont très très belles. Elles volent pas énormément cher. Mais par contre, vous ouvrez des boosters, vous êtes sûr que ça drop comparé à 8.5. Vous vous faites vraiment plaisir et c'est vraiment intéressant. Ce coffret, pour moi, c'est la dernière année 2025 où on va trouver du Zénith Suprême en magasin. De mon avis, ça va être très compliqué après d'arriver à en trouver un magasin. Vous allez en trouver sur les plateformes en ligne, mais la série, elle va monter. Et j'ai réussi à en trouver 2 et j'en garde 2 scellés. Parce que pour moi, c'est un investissement sur l'avenir, ce coffret. Il est, rien que le visuel est très très beau. Donc voilà pour moi, pour ce coffret. On va passer au deuxième item, qui est un coffret aussi. Coffret Tag. Coffret Tag, vous en trouvez encore plein dans les magasins. Ce coffret ne part pas. Ce coffret n'est pas beau visuellement. Les cartes promo n'intéressent pas. On a le Pokémon Tag mis en avant. Pas un Pokémon hyper hypé. Par contre, dans ce coffret, on va retrouver 2 boosters Force Temporelle, un booster Origine Perdue et un booster Faille Paradoxe. Origine Perdue, aujourd'hui, la display en vente réussie, elle est à peu près à 600 euros. Donc, voilà pourquoi ce coffret est intéressant. Pour les boosters Faille Paradoxe, Force Temporelle et Origine Perdue. Pour moi, ce coffret, en acheter un, moi je l'ai trouvé à 18 euros en promo. Je pense que si vous arrivez à le trouver à moins de 25 euros, ça peut être intéressant de l'acheter pour de l'investissement. En acheter un et le garder de côté. Parce que le booster Origine Perdue, dans quelques temps, ça va monter. Enfin, déjà, il est monté, mais là, ça va faire que monter. C'est quasiment sûr. Donc, pour moi, intéressant ce coffret à acheter si vous le trouvez à prix correct. Ensuite, on va parler de ce duo pack. Duo pack, c'est pareil, vous arrivez à en trouver un peu moins. Mais ce duo pack, il y a du Origine Perdue encore dedans. Et il y a du Destiné à Paldea. Destiné à Paldea, on en parle tout de suite après, parce que pour moi, c'est une série qui commence à monter et qui va encore monter en termes de tarifs sur les prochaines années. Donc, ce duo pack, vous pouvez le trouver à peu près à 13 euros, 12-13 euros. En magasin, il y en a encore. Même à un moment, on pouvait le trouver à 11 euros. Mais pour les petits budgets, c'est intéressant de mettre 13 euros dans ce duo pack pour moi, où on a quand même du Origine Perdue et du Destiné de Paldea en booster dedans. Et les cartes promo sont jolies, il y a du Zekrom, du Palkia, du Latios. Donc on est quand même sur un duo pack très très joli. Donc voilà, pour ce duo pack.
Ensuite, on va parler de Destiné Paldea. Justement, je vous mettrai une petite photo parce que je n'ai pas de Destiné de Paldea malheureusement. Mais c'est une série qui est en train de monter. Le TB c'était 55 €. Là, dans les dernières ventes réussies sur eBay, on est à 95-100 €. Donc on est au prix d'une ETB étincelle déferlante. En plus, le TB est très joli. Elle met en avant Pikachu. Donc c'est une ETB qui va monter dans le temps encore et ça va être compliqué de trouver du destiné à Paldea. C'est une très belle série aussi en ouverture pour ouvrir. Il y a de très belles cartes dedans. Je vous mettrai 2-3 cartes au-dessus. Mais voilà, pour moi, destiné à Paldea, si vous arrivez à trouver une ETB, malheureusement en magasin vous allez plus en trouver de l'ETB destiné à Paldea. Mais sur les ventes en ligne, vous pouvez les trouver peut-être à 70-80 €. Faut peut-être se dire que c'est peut-être le moment de l'acheter parce que certes c'est cher d'acheter une ETB 70-80 €, mais elle va très vite monter. On va pas la trouver en dessous comme Étincelle déferlante. D'ailleurs, on va parler d'Étincelle déferlante maintenant. Étincelle déferlante, la série qui a remis le hype dans Pokémon. On était dans une période creuse pour Pokémon. Il y a eu des séries qui étaient pas du tout hypées. On est arrivé à cette série-là et là la hype est revenue. Aujourd'hui, la display de Étincelle déferlante, on est autour de 340 €, une vente réussie. Pour une display qui est sortie, elle coûtait 170 €. Le booster, on doit être aux alentours des 15 €. Donc cette série, pareil, c'est une très belle série pour ouvrir, parce que vous pouvez avoir le Pikachu alternatif, le Latios, le Latias. Il y a de très belles illustrations sur les cartes. Pour moi, très bonne série aussi à investir, de mettre des R7 de côté en booster si vous avez un petit budget. Trouver des ETB, vous pouvez en trouver, mais malheureusement là actuellement on est à 100 € l'ETB. Elle a déjà fait un x2 alors que la série est sortie en novembre. Donc compliqué de la trouver à moins de 100 €. Et si vous l'achetez pas maintenant, dans tous les cas, elle redescendra pas. Enfin, vous n'allez pas la trouver à 55 € l'ETB. Mis à part si vous la trouvez en magasin ou sur Amazon sur des prêts, quand ils remettent un peu de stock. Sinon, malheureusement, il faudra acheter à 100 €, mais Étincelle déferlante est une série pour moi sur quoi investir. Ensuite, on va en venir à cette série, hyper hypée. Bon, elle est emballée, mais 151 bundle. Si vous avez réussi à en mettre de côté, un très bon investissement. Série qui drop énormément, série avec de très belles cartes, les 151 premiers Pokémon, donc série hyper hypée qui a mis la hype en 2021. On va en retrouver en avril avec le coffret Eau Florissante. Si vous avez moyen de réussir à en précommander ou en avoir au moins un ou deux, autant pour ouvrir que pour investir, c'est un bon achat. Le coffret Eau Florissante, je vous le mettrai au-dessus. Donc il va mettre en avant le Pokémon Florizard. Il y aura 3 cartes promo. On retrouvera 12 boosters à l'intérieur. Et c'est une série qui drop énormément, où les cartes sont très belles. Donc pour moi, 151 valeur sûre. Si vous arrivez à en trouver, on ne sait pas encore si ça va être une exclue Micromania ou une exclue King Jouet. Mais pour moi, c'est vraiment une série... si vous arrivez encore à trouver même des bundles, récemment il y avait eu un restock chez la Grande Récré où les bundles étaient à 36 €. Quand on voit le prix des bundles sur le marché, en ligne, on est à 80 € le bundle. Donc si vous en trouvez, n'hésitez pas. Donc voilà, on a fait un peu le tour pour moi sur les séries 2025 à investir. Bien sûr, il y a 8.5 aussi à investir, malgré que 8.5 va être beaucoup stocké parce que le taux de drop est catastrophique. Les ETB sont magnifiques, donc les gens vont plus en stocker, je pense. Donc dans le futur, l'ETB, on va en avoir beaucoup sur le marché. Donc il y aura un peu moins de rareté, mais elle va quand même monter. C'est quand même une série intéressante à investir si vous arrivez à trouver des ETB à prix correct. Prix correct, j'entends le jour de la sortie. Ça sort le 7 février, donc malheureusement, il va falloir être devant les magasins le jour de la sortie à l'ouverture, parce que sinon vous en aurez pas.
comme le 17 janvier pour les coffrets posters, les coffrets classeurs, les tripacks, c'était très compliqué. Là, ça va être encore pire sur les ETB, surtout qu'en même temps, il y a les mini-teams qui sortent, qui sont aussi magnifiques. Donc, très compliqué à trouver pour moi les ETB, mais si vous arrivez à en trouver, en stocker une ou deux en investissement, c'est un bon plan. Après, je vais vous parler de 2-3 les séries boudées, hein, comme je vous disais hier sur la vidéo. Investir sur des séries boudées, c'est pas forcément une mauvaise idée, hein. Je vais prendre l'exemple de Femme Nébuleuse. Femme Nébuleuse, Master 7, vous pouvez le faire à un prix très correct, si vous voulez le faire. Mais en investissement, pour moi, c'est une très bonne série. Les cartes sont très jolies. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple du Persian. Le Persian coûte 30 € à l'unité, donc pas énormément cher. Si vous l'envoyez en gradation et que vous avez une bonne note en gradation, vous pouvez en tirer 90 €. Donc pour moi, Femme Nébuleuse est une bonne série pour investir. Avoir une ETB, Femme Nébuleuse, si vous en trouvez une, c'est pas un mauvais investissement de mettre une ETB Femme Nébuleuse. Ou Couronne Stellaire, ou Mascarade Crépusculaire, qui d'ailleurs, je vous en parlais dans l'autre vidéo, et je me suis aperçu que Mascarade Crépusculaire, l'ETB était à 65 €, voire 70 €, et que en magasin, on n'en trouvait plus. Donc voilà, c'est un peu Pokémon. Les gens, quand il y en a en magasin, ça les intéresse pas. Dès qu'il n'y a plus rien, ça les intéresse, et là, et du coup, les prix augmentent. Voilà. C'est un peu le marché Pokémon en ce moment. Donc pour moi, investir sur ces séries-là, comme je vous ai dit, c'est vraiment intéressant parce que c'est des séries qui vont être très peu stockées dans le temps, et donc on va en retrouver moins sur le marché que ce qu'on va retrouver de EV8 ou 8.5, quoi. Vu qu'elles sont pas épais, les gens en achètent pas, donc très peu vont en stocker. Donc dans le futur, on va en retrouver beaucoup moins sur le marché. Donc et puis le futur, les futures générations, on sait pas ce qu'elles vont vouloir dans Pokémon. Peut-être que ça sera une série personne va l'aimer aujourd'hui, mais dans 10 ans, tout le monde voudra du Femme Nébuleuse. Donc pas une mauvaise idée d'en stocker une petite OTB de Mascarade Crépusculaire ou de Fable Nébuleuse. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo, on essaiera de faire un vlog le jour de la sortie de ETB 8.5. J'essaierai d'aller en magasin et de vous tourner une vidéo pour voir si on arrive à trouver du 8.5. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à la prochaine. Salut!